Maintenant, on va parler du fichier instrumentation. Le fichier instrumentation est utilisé pour intégrer des outils de surveillance dans votre application. Il permet de suivre les performances et le comportement de votre application en production, ce qui vous permet de débugger des problèmes potentiels. En utilisant ce fichier, vous allez pouvoir surveiller les erreurs et leur contexte, et bien sûr les signaler à des services de supervision externes. Donc pour ça, on va venir à la racine de notre application et on va se créer un fichier que l'on va appeler instrumentation, donc .ts, vu qu'on est avec TabScript dans notre application pour notre part. Et je vais commencer par import le type instrumentation from next. Et donc ici, on va pouvoir exporter une fonction que l'on va appeler on request error. On précise qu'il sera de type instrumentation. Oups. Instrumentation. Et qu'il sera de type on request error. Et donc ce sera une fonction asynchrone qui va venir récupérer trois choses: error, request et contexte. Hop et hop. Donc la fonction onRequestError permet de capturer et de gérer les erreurs côté serveur en envoyant les informations de l'erreur à un service de suivi comme un système d'alerte externe. Cette fonction donc reçoit trois paramètres. Error, donc qui est l'erreur capturée avec une propriété digest, un identifiant unique pour l'erreur. Request, qui est les détails de la requête, comme le chemin, la méthode et les en-têtes. Et contexte, le contexte de l'erreur, qui inclut le type de routeur et le type de rendu. Et donc ces trois paramètres vont pouvoir nous afficher des détails sur l'erreur. Donc l'erreur elle-même affiche l'erreur, qui inclut une propriété, comme je vous ai dit, digest. On a request qui, elle, va nous renvoyer des détails comme le chemin de la ressource, la méthode HTTP, get, post, etc. et les en-têtes de la requête. Et le contexte peut nous renvoyer le router kind, donc le type de routeur, page routeur ou app routeur, le router path, le chemin de fichier de route, le router type, le revalidate reason, qui indique si la requête nécessite une revalidation, donc on demand ou stale, ou encore indefinite, et le render type, le type de rendu, dynamique, dynamic resume pour les rendus du coup partiels. Et donc à l'intérieur de notre fonction, vu que c'est une fonction asynchrone, je vais pouvoir utiliser un await et utiliser donc un service externe avec fetch. Donc ici, j'aurai l'URL service externe. Et donc ici, je vais pouvoir également rajouter un objet pour ma requête. Donc on précise que ce sera une méthode post. Ensuite, on va déclarer notre body qui sera en JSON.stringify. Et donc à l'intérieur, on aura notre message qui sera l'erreur, on l'envoie. Et on envoie également la request et le contexte. On peut également rajouter les headers. Donc les en-têtes. Hop. Et dans l'en-tête, on va préciser content type application JSON. Et on va pouvoir également cibler un runtime spécifique. Pour ça, on va utiliser une autre fonction qui est la méthode register. Ou register, pardon. Pas register, mais register, excusez-moi. Et donc, cette méthode va pouvoir cibler l'environnement que vous utilisez. Node.js ou Edge, par exemple, en fonction d'une variable d'environnement que l'on rentrera dans un fichier env. Donc, par exemple, ici, je vais faire un export function register. Et à l'intérieur, on pourrait faire un if si process.env, donc admettons, on a un fichier env à la racine, hein, avec notre variable d'environnement, du coup, next underscore runtime. Et par exemple, on pourrait le déclarer ici à Node.js ou Edge. On va plutôt mettre Edge, donc est égal à Edge. Donc là, j'accède à ce fichier de variable d'environnement. Donc je rappelle que ce fichier, pour ceux qui ne savent pas, c'est un fichier où on va stocker tout ce qui est données sensibles, d'accord? Donc qui n'est pas accessible du coup
aux utilisateurs. Alors veillez à bien l'ignorer dans le point git ignore si vous utilisez du coup git et github. Donc ici vous voyez bien qu'il ignore. Et donc ici on lui dit process.env. Du coup notre variable next runtime. Alors c'est runtime. Est-ce qu'il est strictement égal à edge? Alors dans ce cas-là, on return un require et par exemple on irait chercher notre runtime. Donc register.edge. Donc là on utilise l'instrumentation edge. Sinon, else par exemple, on return par exemple l'instrumentation de node. Donc .node. Donc voilà pour l'utilisation des instrumentations qui aident à intégrer des outils de supervision dans une application Next pour surveiller les performances et identifier les erreurs de manière plus proactive. En configurant ces fonctions, vous allez pouvoir améliorer la stabilité et le débugage en production tout en assurant une meilleure visibilité sur les erreurs côté serveur. Donc très intéressant à utiliser ce fichier. Allez, posez-moi des questions si vous en avez, sinon nous passons à la suite.